Nous sommes dans notre série « Comment faire un reset complet ». Et aujourd'hui, je veux aborder la 4e étape, l'intégration, comment installer de nouveaux repères. Ce que je vous donne aujourd'hui va vous permettre d'avancer une fois encore dans votre développement personnel, de prendre le contrôle de votre vie. Mais avant, je veux faire un récapitulatif de tout ce que nous avions fait jusque-là. La première des choses que je voudrais que vous compreniez, nous avions commencé par parler d'un certain nombre de signes qui font que vous avez besoin d'un reset complet. On a parlé de 5 signes. Donc, on a parlé des signes. Si vous me suivez, on a parlé des signes, d'accord? Les 5 signes qui montrent que vous avez besoin d'un reset complet. Le premier signe, lorsque vous êtes épuisé. Épuisé, d'accord? Lorsque vous êtes tout le temps épuisé, même après un temps de sommeil, lorsque vous vous sentez épuisé, cela veut dire que vous avez besoin d'un reset. Le deuxième signe, nous avons parlé de répétition des erreurs. Donc, vous répétez souvent les mêmes erreurs. Vous changez d'emploi, vous changez de relation, mais vous avez le sentiment que vous êtes condamné dans les mêmes types d'erreurs. Ça veut dire que quelque part, vous avez besoin d'un reset complet. Troisième signe, nous avons dit que lorsque vous ressentez une perte de direction, quand vous avez le sentiment que vous ne savez plus pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est comme si la vie n'a plus de goût, n'a plus de saveur pour vous. À partir de ce moment, vous avez besoin d'un reset. Le 4e signe, nous avons dit que vous avez des relations toxiques. Donc, vous êtes permanemment dans des relations toxiques. Lorsque vous changez la relation et vous tombez toujours sur les mêmes types de personnes, vous vivez constamment les mêmes choses dans une relation, ça veut dire que vous avez besoin d'un reset complet. Et le 5e signe, nous avons dit que lorsque vous êtes déconnecté de vous-même ou des autres, lorsque vous êtes déconnecté de vous-même et des autres. Quand on parle de épuisé, on peut aussi parler de stress. Lorsque vous vivez dans un état de stress permanent et chronique. Lorsque vous avez ces 5 signes-là, prouvent que vous avez besoin d'un reset complet. Donc, vous avez besoin d'un reset complet. Maintenant, comment se fait le reset complet? Nous avons dit que pour faire le reset complet, il faut utiliser la méthode Claire. C-L-A-I-R. Et la méthode Claire part du principe que chaque élément, chaque lettre du mot clair retrace un certain nombre d'étapes. Donc, pour le premier C, nous avons parlé de la conscience. Prendre conscience de son désalignement. Vous ne pouvez pas faire un reset si vous ne savez pas où est-ce que vous avez besoin de faire ce reset-là. Dans quel est le domaine de votre vie qui a besoin d'un reset et comment est-ce qu'il faut le faire. La deuxième méthode, la deuxième étape, c'est le L qui parle ici de la libération. Nous avions montré que lorsqu'on veut parler lorsqu'on veut faire un reset complet, il y a un certain nombre de comportements, d'attitudes qui nous empêchent de pouvoir avancer, qui nous empêchent d'obtenir des résultats déterminés. Et à ce moment-là, il faut se libérer d'un ancien système, d'un ancien procédé qui nous garde prisonniers dans ce processus-là, à reproduire chaque fois le même schéma. Donc, il faut donc de la libération. Ensuite, nous avons le A, qui est l'alignement. Lorsque nous faisons la libération, nous devons maintenant pouvoir déterminer une nouvelle base. Pour revenir à notre état initial, on doit s'aligner désormais sur ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons profondément en nous. Et après l'alignement, il va y avoir l'intégration. Donc, la première étape, conscience, la deuxième, la libération, la troisième, l'alignement, la 4e étape, l'intégration. L'intégration est cette phase où vous allez maintenant installer de nouveaux repères, de nouvelles habitudes, de nouveaux procédés pour votre nouvelle vie que vous envisagez.
Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ce que je fais pour le moment, je suis en train de vous rappeler tout ce que nous avions fait jusque-là. Et la dernière étape, c'est le rayonnement. Le rayonnement est cette étape-là où vous n'avez plus d'efforts véritablement à faire, où en fait les choses viennent facilement à vous. D'accord? Coach Lucky, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc, la dernière étape, c'est le rayonnement. Donc, nous sommes partis des 5 signes qui montrent que vous avez besoin d'un reset complet. Comment faire le reset complet? Nous avons parlé de la méthode claire. Et en quittant ici, nous avions commencé la première étape. Comment prendre conscience de son désalignement? À ce niveau-là, nous avions expliqué d'abord ce que c'est que le désalignement. C'est là que je vous ai expliqué que lorsque nous naissons d'abord parfaits. Tout allait bien entre nous. Nous naissons parfaits. Donc, en étant bébé, nous sommes parfaits et tout va bien. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous recevons de nos parents ce qu'on appelle l'éducation. Et cette éducation, comme une couche, commence par voiler notre innocence et notre capacité à vibrer à la fréquence normale de l'univers. Donc, l'éducation, c'est là où on nous dit, ne fais pas, voilà comment on fait. Quand on commence par nous dire, fais ou ne fais pas, ça change notre manière de voir les choses et ça change notre rapport par rapport à l'univers, alors que jusque-là, nous étions innocents et nous pensons que tout ce que nous voulons, il suffit juste de pleurer, de crier, de demander et nous allons l'avoir. Quand nous étions enfants, nous étions convaincus que tout nous appartenait. Quand nous voyons le jouet de quelqu'un d'autre, on veut prendre le jouet parce qu'on a l'impression que c'est pour nous. Donc, en étant enfant, on était innocent. On n'avait pas de limite. C'est l'éducation qui a commencé par nous donner la limite. Et l'éducation a créé d'abord un premier niveau de désalignement. Ce n'est pas forcément visible, mais c'était un désalignement qui avait commencé comme ça. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a une deuxième couche qui va s'ajouter, qui est maintenant la couche des croyances familiales. Donc, nos familles, à regarder leur manière de vivre, leur façon de faire, la façon de parler de papa, de maman, de nos frères, de nos soeurs, de notre environnement, de notre lignée, à force de voir toute la famille pauvre, à force de voir toute la famille peut-être être les derniers, être relégués au second rang, ou bien souvent il y a les divorces, les couples ne marchent pas. Nous avions pris ces croyances familiales-là comme pour nous et nous nous sommes identifiés à ça. Nous avons créé une certaine forme d'identification par rapport à cela. Et ça aussi, ça crée encore un second niveau de désalignement. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a une troisième couche qui vient s'ajouter, c'est la couche des blessures. Des blessures. Donc, avec nos propres expériences, nous avons commencé par recevoir des coups, des blessures émotionnelles. Les fameux, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice que nous avions connues dans nos rapports de force ont fait qu'une deuxième fois, nous avons été désalignés. Parce que nous avions été déçus, parce que nous avions été trahis, parce que nous avions été rejetés, parce que nous avions été abandonnés, parce que nous avions été humiliés ou bien parce que nous avions été injustement traités. Nous avions changé notre perception de la vie, nous avions commencé par faire des interprétations et nous avons estimé que la vie n'est pas juste. Nous avions estimé que cette vie-là n'est pas facile. Nous avions estimé que la vie est un combat. Nous avons estimé que dans la vie, il faut être vigilant. Nous avons estimé que la vie, c'est la rue. Nous avons estimé que la vie, c'est les moyens. Et tout cela vient conforter maintenant les croyances familiales que nos parents nous avaient transmises. Mais ce n'est pas fini. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a maintenant la cinquième couche qui vient s'ajouter, qui est maintenant la couche des comparaisons. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous commençons par observer notre entourage. On se dit, mais moi, je suis là, mais mes amis évoluent, mes amis ont payé une voiture. Ah non, mais moi, je suis coach, mais les coachs de mon âge, ils ont peut-être 1 million d'abonnés. Quand ils font quelque chose, les gens viennent. Mais pourquoi est-ce que moi, je n'avance pas, etc. Quand vous entrez dans des comparaisons, les comparaisons vont générer ce qu'on appelle des attentes sociales. Et les attentes sociales vont commencer maintenant par vous amener, en fait, à vouloir tout faire, à vouloir dépasser les autres. Et c'est là que nous voyons, aujourd'hui, tous les jeunes veulent être riches, tout le monde veut avoir la grosse voiture, tout le monde veut construire une maison, etc. Et quand vous commencez comme ça, bienvenue le stress, bienvenue l'ancienneté, bienvenue maintenant les AVC, les maladies, les douleurs au niveau des épaules, les douleurs dans le dos, les douleurs au niveau de la hanche, bienvenue maintenant les problèmes d'insuffisance rénale, etc. Toutes les maladies que vous avez sont en quelque sorte le signe d'un désalignement qui ne dit pas son nom. Les médecins ne vous disent pas ça, mais en réalité, tout cela est caché là. Et si vous comprenez que vous avez été désaligné, alors il y a un travail à faire. Il faut tout faire donc pour pouvoir donc identifier le désalignement pour pouvoir avancer. Donc, dans cette première étape, nous avions dit que la meilleure façon d'identifier le désalignement, c'est de catégoriser les choses.
c'est de voir les 4 catégories de désalignement. Nous avons le désalignement au plan mental, nous avons le désalignement au plan émotionnel, d'accord? Nous avons le désalignement au plan énergétique, ou encore on peut parler de spirituel ou de relationnel, et nous avons le désalignement au plan physique. Donc, il faut d'abord prendre conscience à quel niveau on a ces désalignements-là. Est-ce que c'est à tous les niveaux, ou bien c'est simplement au niveau mental, ou bien c'est simplement au niveau émotionnel, ou bien c'est simplement au niveau énergétique, ou bien c'est simplement au niveau physique. Lorsque nous avons un désalignement au niveau mental, nous allons voir que souvent nous avons des pensées répétitives. Nous avons la peur de jugement. Nous avons des autocritiques. Nous nous sabotons. Si nous avons des problèmes au niveau émotionnel, vous allez voir qu'en fait, c'est des vieilles blessures qui n'ont pas été digérées. C'est la colère, c'est la honte, c'est la déception, c'est la frustration, c'est l'amertume. Lorsque nous avons des problèmes, des blocages au niveau énergétique, nous allons voir que nous sommes attachés à des lieux, à des relations toxiques, à des souvenirs auxquels nous ne voulons pas nous séparer. Nous souffrons, mais nous préférons nous réfugier là. Nous ne voulons pas nous en sortir, mais on est bloqué. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer à ce niveau-là. Il faut identifier qu'est-ce qui est à la base et qu'est-ce qui en est la cause. Lorsque nous avons des blocages au niveau physique, là, nous allons avoir les maladies, nous allons avoir les douleurs, nous allons avoir des tensions musculaires, etc. Donc, je dis toujours aux gens, le corps parle. C'est à vous d'apprendre à écouter votre corps. Il n'y a pas de hasard. Maintenant que vous avez pris conscience de votre mental, vous avez vu les différents niveaux, vous allez maintenant poser les 3 questions principales qui permettent d'identifier là où se trouve le blocage, le plan que vous devez faire. Et au nombre de ces 3 questions, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui me fatigue maintenant profondément? Donc, première des choses, première question, qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui me fatigue profondément en ce moment? Si vous pouvez trouver la réponse de ce qui vous fatigue, pardon? Pourquoi tu dis ça? Ah mais, vas-y. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? On a dit de te livrer quelque chose. On va voir la personne, pose la question, qu'est-ce que la personne veut nous livrer? Peut-être quelqu'un a envie de nous faire plaisir, qui sait? On va voir. D'accord? Donc, la première des questions que vous devez vous poser pour pouvoir identifier correctement à quel niveau le problème se trouve, bien pour pouvoir trouver le problème, la première question c'est qu'est-ce qui me fatigue profondément en ce moment? La deuxième question c'est dans quel domaine je ne suis plus moi-même? D'accord? Dans quel domaine je ne suis plus moi-même? Dans quel domaine je ne suis plus moi-même? Et la troisième question, finalement, c'est où ai-je l'impression de forcer? Où ai-je l'impression de forcer? D'accord? Les 3 questions-là vont vous permettre d'identifier, de prendre conscience d'où vous avez, où est-ce que vous avez ce blocage-là. Donc ça, c'est le premier niveau qui vous permet d'identifier ce qui vous bloque là où vous devez avoir le reset. Maintenant que vous avez fait ça, nous allons maintenant passer à la deuxième étape qui est maintenant la libération. On en a parlé également. Donc, étape numéro 2, on va maintenant parler de la libération. D'accord? Donc ici, c'est la conscience, prendre conscience. Ici, c'est la libération. D'accord? Maintenant que nous savons pertinemment avec ces questions-là, vous savez où vous avez votre blocage, vous allez maintenant commencer par vous poser la question, de quoi dois-je me libérer pour pouvoir donc prendre mon envol, pour pouvoir atteindre mes objectifs, pour pouvoir réussir. Donc la question la plus importante qu'on pose à ce niveau-là, c'est de quoi dois-je me libérer? De quoi, c'est ça, hein, de quoi dois-je me libérer? D'accord? De quoi dois-je me libérer? Pour que je sois heureux, pour que je sois... Ah, Massim Gouloté, comment vous allez depuis Parakou? J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir. Alors, maintenant que vous savez où vous avez le problème, vous devez vous poser la question, de quoi dois-je me libérer pour réussir? De quoi dois-je me libérer pour avoir les résultats? De quoi dois-je me libérer
pour atteindre mes propres objectifs. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Dès que vous commencez par poser la question, cette question-là que vous avez posée maintenant va vous ouvrir en fait le champ. Et vous allez commencer par observer là ce dont vous avez besoin de vous libérer. Pour certaines personnes, ça peut être la procrastination. Pour certaines personnes, ça peut être la rancune, l'amertume, la frustration, la haine. Pour certaines personnes, ça peut être par exemple l'auto-sabotage, l'autocritique, la mauvaise estime de soi. Pour certains d'entre vous, ça peut être par exemple même des relations toxiques ou une relation avec votre mari, votre emploi ou bien changer. Si vous avez la capacité, avec ces trois questions-là, qu'est-ce qui me fatigue présentement dans ma vie? Dans quel domaine je ne suis plus moi-même? Où ai-je l'impression de forcer? Ces questions-là vous montrent là où il y a le blocage. Maintenant, de quoi dois-je me libérer pour avancer? Par rapport à ce blocage-là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut changer de boulot? Est-ce qu'il faut me renforcer? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut trouver de nouvelles opportunités? Est-ce qu'il faut revoir mon comportement? La question de quoi dois-je me libérer va vous aider. Maintenant que vous avez posé cette question, vous allez maintenant progresser vers un autre niveau, toujours par rapport à la libération. Il y a les trois niveaux en fait de la libération. La première des choses, c'est que vous devez simplement accueillir l'information. N'essayez pas de juger. D'accord? Vous devez accueillir ce que vous avez à libérer. Donc, accueillir. Ne jugez jamais ce que vous avez en fait à faire. Vous ne vous identifiez pas à la chose. Accueillez simplement avec la joie. Deuxième chose, il faut donner un sens à cette chose dont vous voulez vous libérer. Vous savez, je vous ai expliqué ici que quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous avez vécu, tout cela va dans votre avantage. Les choses vous arrivent parce que vous avez soit un cadeau à retirer de cette situation, soit vous avez une leçon à apprendre de cette situation, ou alors c'est que cela vous permet de passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Donc les problèmes sont en quelque sorte, le moyen par lequel l'univers vous amène d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. C'est à vous de vous dire, cette chose-là qui m'a bloqué jusque-là, cette aptitude, cette capacité, ce comportement, cette mauvaise manière de faire, qui jusqu'à présent m'a empêché d'avancer, quel sens positif je peux tirer de ça? Vous allez donc essayer de donner un sens positif à ce que vous avez vécu. Cela va vous amener maintenant, vous allez commencer par arrêter en fait d'être dans la culpabilité, d'être dans la victimisation pour pouvoir donc prendre le contrôle de votre vie et vous imposer. Dès l'instant où vous commencez par comprendre que les autres ne sont pas responsables de ce qui vous est arrivé, dès l'instant que vous comprenez que les autres ne sont pas le méchant, mais les autres sont les moyens que l'univers utilise, que Dieu utilise pour vous permettre de devenir meilleur. Parce que si Dieu a des leçons à vous enseigner, malheureusement, il ne prendra que par des personnes, que par des individus comme vous. Dieu ne pourra pas descendre pour vous enseigner des leçons. Donc, quand les gens vous blessent, quand les gens vous font du mal, le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est les leçons que vous devez tirer de cette situation-là. D'où ma fameuse phrase, la vie est un cadeau. Donc, vous donnez du sens à ce que vous avez vécu pour pouvoir donc vous relever, pour pouvoir donc avoir la force de dépasser cette situation. Lorsque vous comprenez que, cet homme qui m'a trahi, cette femme qui m'a trahi, en fait, n'est pas le problème. Elle l'a fait pour que je puisse, en fait, me libérer de cette capacité, enfin, de cette facilité que j'ai à vite me précipiter ou de cette facilité que j'ai à vite baisser ma jupe ou mon pantalon. Si vous comprenez que cet homme, cette femme n'est pas le problème et que le problème c'est vous, c'est parce que vous n'avez peut-être pas de limite, c'est parce que vous n'avez pas une vision claire de ce qu'est le mariage, c'est parce que vous n'avez pas une vision claire de ce qu'est le partenaire idéal, que vous avez reçu ce choc-là, vous allez dire, ok, je comprends. À partir de ce moment que vous avez donné un sens à la situation, vous êtes directement dans le processus de vous libérer consciemment. Et c'est ça la troisième étape, libérer consciemment. Va là-bas. Troisième étape, libérer consciemment. Libérer consciemment, ça veut dire que vous voulez pardonner l'autre pour pouvoir avancer. Vous voulez vous pardonner vous-même pour pouvoir avancer parce que vous avez appris une leçon qui, pour les fois à venir, vont véritablement vous aider. Et quand vous faites ça, pour libérer consciemment l'autre maintenant, donc je vais faire comme ça, vous passez à une dimension beaucoup plus supérieure, beaucoup plus intéressante, les amis. Et comment ça se fait? Libérer l'autre, il y a un processus. Comment est-ce qu'il faut le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Je vous ai expliqué. La première des choses, par exemple, il y a l'écriture.
Lorsque vous prenez votre cahier et vous écrivez votre histoire, vous la racontez, cette façon de faire vous permet en fait de vous vider, de voir la situation comme une tierce personne et de ne plus tenir l'autre comme étant le responsable de votre vie. L'écriture, écrire une lettre, vous permet en fait d'avoir un autre regard sur la situation. Le but, ce n'est pas d'envoyer. Le but, ce n'est pas d'envoyer la lettre à l'autre, mais c'est de l'écrire pour vous vider en fait de ces difficultés-là. La deuxième chose, je vous ai dit, vous pouvez utiliser également le souffle ou encore la respiration. Souffle, respiration. On a parlé de ça, on a parlé de la respiration profonde, méthodique et pure. D'accord? Donc, à force un peu comme on l'a fait au début, vous prenez votre souffle, vous bloquez et vous expirez tout doucement en vous disant qu'en faisant ça, je me libère de toute blessure, de toute déception. Je prends le contrôle de ma vie. Je suis le maître de ma vie et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de marcher en fonction des leçons que j'ai apprises de cette situation au lieu de me cramponner aux personnes qui ont créé la situation. J'accueille cette situation comme étant une bénédiction. Le souffle conscient ou la respiration vous permet d'avancer. Donc, vous inspirez la paix et vous expirez la douleur. Vous inspirez la paix, vous expirez la frustration. Vous inspirez la joie, vous expirez, comment je vais dire, la tristesse. Ça va vous aider véritablement à avancer dans la vie. Et enfin, la troisième chose à faire ici pour se libérer consciemment, c'est qu'il faut pardonner. Choisissez de pardonner librement l'autre, mais choisissez également de vous pardonner. Vous pardonnez pour n'avoir pas été assez vigilant, pour n'avoir pas capté très tôt que tout ce que vous avez vécu jusque-là était pour votre bien. Vous pardonnez pour le fait que, à un moment donné, vous vous êtes oublié et vous êtes resté, vous vous êtes associé à l'éducation que vos professeurs vous ont donnée, à l'éducation que vos parents vous ont donnée. Vous êtes associé aux croyances familiales. Vous vous êtes laissé embarquer par les blessures. Vous vous êtes laissé emporter par les comparaisons parce que vous avez oublié que vous êtes unique, que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et que jamais il y aura une copie identique que la vôtre. Vous êtes unique, vous êtes spécial. Chaque fois que vous commencez par vous comparer aux autres, vous êtes en train d'insulter l'ingéniosité de votre créateur. Chaque fois que vous commencez par vous comparer aux autres, vous êtes en train de dire en quelque sorte à Dieu, tu vois, tu as fait une erreur. Regarde, les autres avancent, moi je ne suis rien. Chaque fois que vous vous dites, non, moi je suis trop noir, il faut que je passe un peu de pommade pour devenir clair, tu es en train de dire à Dieu, tu as fait une erreur dans la façon dont tu m'as créé. Chaque fois que tu estimes que non, tu n'as pas trop de fesses, regarde l'autre, elle a trop de fesses, ça veut dire que tu dis à Dieu, tu n'es pas bon, tu n'es pas compétent, tu es nul. Évitez d'insulter la magnificence, la grandeur, la beauté de votre créateur qui vous a fait parfait. Il sait pourquoi vous avez cette forme, cette taille, ce teint, la forme de ce nez, etc. Il sait pourquoi vous êtes né dans tel ou tel autre pays. Il sait pourquoi vous êtes né de tel ou de tel parent. Il n'y a pas de hasard dans l'agenda de Dieu. Tout est prévu, tout a un sens et tout ce qui vous arrive est pour votre bien, jamais contre vous. Et c'est à cette étape-là que vous devez prendre cette conscience, demander pardon, devenir plus petit, devenir beaucoup plus humble et dire oui, j'ai appris la leçon et je veux maintenant reprendre le contrôle de ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que vient maintenant la troisième étape, qui est l'étape de l'alignement. Et arrivé à ce niveau-là, il vous suffit simplement de vous rediriger, de vous dire maintenant, à partir de maintenant, voilà ce que je veux. Voilà là où je vais. Et voilà comment je dois faire les choses. À partir de cet instant que vous avez pris une nouvelle résolution, vous allez maintenant vous aligner sur cette nouvelle résolution. Et c'est là que je vous ai expliqué qu'il est important que vous compreniez le fonctionnement des comportements qui s'installent dans votre vie. La première des choses, vous ne vivez pas les situations, en fait, vous ne faites pas ce que vous faites là par hasard. Vous n'avez pas ces comportements-là par hasard. Ces comportements-là, en fait, vous n'êtes pas né avec ces comportements. C'est avec le temps que ces comportements-là se sont imposés à vous. Ces comportements-là suivent un processus bien déterminé. Ces comportements-là ne sont rien d'autre que les fruits des mauvaises racines que vous avez implémentées dans votre vie et qui aujourd'hui agissent contre vous. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué cela. Et je vous ai expliqué que la racine ici, c'est la situation que vous avez vécue. J'ai parlé de la mise en place ou bien la création d'un nouvel arbre. Jusque-là, l'arbre que vous avez mis en place, c'est ce que j'appelle l'arbre de la mort. L'arbre qui vous conduit à l'échec. L'arbre qui vous conduit à votre perte. L'arbre qui vous conduit à la souffrance, aux malédictions, au manque, etc. Nous allons maintenant, à ce niveau-là, on va créer l'arbre de la vie. L'arbre de la vie a pour racine, on va parler de la racine. La racine ici n'est rien d'autre qu'une idée ou pensée principale.
Le comportement que vous avez aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez vécu une situation dont vous avez fait une interprétation qui, en fait, vous a amené à avoir ce comportement négatif qui, aujourd'hui, est pour vous, comment on va dire, destructeur ou bien limitant. Donc, on va installer de nouvelles racines, donc, de nouvelles pensées. On va essayer de trouver une situation qui cadre avec votre nouveau vous, d'accord? Et on va l'analyser, décortiquer, ou alors, le travail qu'on a fait ici, lorsqu'on a donné du sens, on va utiliser ce travail-là pour en faire maintenant une nouvelle racine parce qu'on a désormais une nouvelle compréhension de la situation. Et à partir du moment où on a maintenant une nouvelle racine, cette racine nous permet d'avancer. La racine, c'est encore parfois la création d'un nouveau contexte, d'une nouvelle situation pour pouvoir avancer. Par exemple, vous êtes dans une famille, parce que vous n'avez jamais connu quelqu'un dans votre famille qui a eu l'argent, vous pensez, vous croyez foncièrement que vous ne pouvez pas avoir la richesse. Mais quelque part, vous aspirez à l'argent. Même si vous voulez l'argent, vous faites des efforts, l'argent vient, mais l'argent ne reste pas. Pourquoi? Parce que vos ADN, votre environnement énergétique, ne connaît pas ce que c'est que l'opulence. Donc, il va falloir semer des graines d'opulence en vous qui va prendre racine pour pouvoir donc émerger plus tard. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Au niveau de la racine, on peut pas vous demander, commencez par fréquenter les endroits huppés. Commencez par aller à des endroits où, lorsque vous-même vous côtoyez la richesse, vous voyez l'argent, ça ne vous fait plus peur. À partir de ce moment, vous installez en vous la racine de l'argent. Vous vous habituez à l'argent pour permettre à cette énergie de venir à vous. Vous allez apprendre les comportements, les habitudes, etc. qui vont déclencher en fait cet argent-là. Lorsque vous avez la racine, nous allons maintenant parler du tronc. Lorsque la racine commence par se solidifier, ça sort le tronc. Le tronc ici, ce sont les croyances. Vous devez développer des croyances qui vont avec la nouvelle version de vous que vous êtes en train de déterminer. La nouvelle version à laquelle vous aspirez. D'accord? Et ici, les croyances ne sont rien d'autre que les systèmes, les schémas que vous devez exploiter. Donc là, on vous demande d'étudier ce que vous voulez. Comment vous devez penser pour atteindre ces résultats-là? C'est ce que vous devez faire là. Lorsqu'il y a les troncs, après nous allons voir les branches. Les branches ici correspondent à ce que j'appelle l'expression ou encore le langage. Toute réussite est le fruit d'une expression ou bien le fruit d'un langage bien déterminé. Vous ne pouvez pas penser quelque chose. Vous ne pouvez pas vivre une situation différente, penser quelque chose de différent, vous exprimer différemment pour espérer avoir le résultat de départ. Ce n'est pas normal. D'accord? Et après la branche, nous avons maintenant les fruits ou encore les feuilles qui ne sont rien d'autre ici que votre posture, les actions ou encore les comportements que vous avez. En gros, ce que j'essaie d'expliquer ici au niveau de l'alignement, c'est que vous devez arriver à une dimension où la vision doit être alignée avec votre authenticité et votre, comment je vais dire, votre sensibilité, donc vos émotions, et enfin, votre intégrité qui est physique. Autrement dit, ce que vous pensez doit être conforme à ce que vous voulez doit être conforme à ce que vous pensez. Ce que vous pensez doit être conforme à ce que vous dites. Et ce que vous dites doit être conforme à ce que vous faites. C'est ça l'alignement. C'est ça qui vous permettra d'avoir tout ce qu'il faut. Maintenant, quand on arrive à cette étape-là, dans ce que vous voulez, le vouloir doit être égal aux pensées, ce qui doit être égal au dire et qui doit être égal au faire. C'est ça l'alignement. Si ce que vous voulez est conforme à ce que vous pensez, est conforme à ce que vous dites et est conforme à ce que vous faites, ces 4 dimensions-là, alors on peut dire qu'il y a alignement et vous finirez tôt ou tard par avoir les résultats de ce que vous désirez véritablement. Donc, jusque-là, c'est ce que nous avions fait pour atteindre le reset complet. Donc, les 3 étapes que nous avions découvertes jusque-là, je veux de les schématiser ainsi. D'accord. Maintenant, on va aborder maintenant la 4e étape, l'intégration. Comment installer de nouveaux repères dans votre vie? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de faire une capture? Si vous avez envie de faire une capture, je vous laisse rapidement faire la capture. Et je vais passer à l'étape supérieure. Je vais maintenant développer les thèmes d'aujourd'hui pour que vous ayez un aperçu de l'étape suivante. C'est bon? Je vous laisse rapidement, 30 secondes. Si c'est bon, dites-moi suivant et puis je vais nettoyer le tableau pour revenir maintenant
au développement du sujet de ce jour. De toutes les façons, n'ayez crainte, hein, je vais remettre la vidéo en ligne sur YouTube. Vous pourrez donc aller resuivre après ou même couper cette partie-là et vous montrer ça sur ma chaîne TikTok. Ok, c'est bon. Alexis a dit c'est bon. Est-ce que je peux rapprocher l'écran un tout petit peu? Bon, c'est délicat, mais bon, voilà. Attendez. Voilà, est-ce que c'est assez lisible pour vous? Bon. C'est bon? Je t'ai eu? Je t'aime, mon amour. Voilà. Je voulais te faire ce plaisir-là. Merci. C'est ton mari, c'est tout. Allez, bisous. Merci. Merci d'insister. Je t'aime aussi. Ils ont tout livré? D'accord. Ok, donc c'est bon. On peut maintenant donc nettoyer le tableau. Très bien. Voilà, c'est ce que je craignais. Hein. Ces feutres-là, quand on l'utilise, ça ne s'efface pas très vite. Alors, bon, je vais devoir trouver le moyen de bien nettoyer après. Ok, je vais donc utiliser mes anciens feutres. C'est beaucoup plus simple pour moi. Alors, maintenant, comment réussir le processus d'intégration? Ce que vous devez comprendre tout simplement et aisément, c'est que l'intégration, c'est l'ancrage des nouvelles habitudes que vous auriez souhaitées. En matière de développement personnel, vous ne pouvez pas avoir un changement si ce changement n'est pas ancré. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir un changement si ce changement-là n'est pas ancré. Maintenant que vous avez créé votre système d'alignement, vous savez maintenant ce que vous devez penser de la vie, votre perception de façon globale de la vie, de ce que vous voulez. Vous savez maintenant comment est-ce que vous devez désormais, quelle croyance vous devez utiliser, développer, nourrir pour atteindre ce que vous voulez. Vous savez aussi comment vous devez désormais parler pour pouvoir donc atteindre ces résultats-là. Et vous savez également ce qu'il y a lieu de faire en termes de comportement, en termes d'action à poser pour pouvoir avancer. Ça, c'est simplement la connaissance que vous avez de tout ça. Pour qu'il y ait une intégration, il faut que l'intégration devienne votre vécu. Quand on parle d'intégration, il faut aussi voir l'incarnation. Vous devez incarner l'arbre de vie que vous avez mis sur pied. Il ne suffit pas de dire, ok, je veux devenir riche. Il ne suffit pas de dire, je veux telle chose. Il ne suffit pas de dire, je parle comme un riche, je suis bon, j'investis. Il ne suffit pas de faire ça pour avoir un résultat. Il ne suffit pas de dire, je me lève tous les jours à 4 heures, à 5 heures du matin, et puis vous aurez des résultats. Non, il faut créer un ancrage. L'ancrage, c'est que vous avez tellement répété, vous avez tellement créé un système que dès que, même dans d'autres conditions, dès que vous posez ce geste ou ce tac-là, ça déclenche de lui-même la motivation. Quand vous êtes ancré, vous ne cherchez pas la motivation en dehors de vous-même. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a dit, coach, au lieu de faire ça, motiver les jeunes. J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de motivation. Une personne qui dit qu'elle a besoin de motivation, c'est une personne qui n'a rien compris de la vie. C'est une personne qui n'a pas, en fait, qui n'est pas en train de poursuivre un but, un objectif qui résonne avec le fond de son être intérieur. Parce que lorsque vous faites quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui cadre avec vos aspirations les plus profondes, je peux vous garantir que c'est spontané. Vous n'avez pas besoin, en fait, de motivation pour ça. Ça vient naturellement et vous vous mettez, en fait, à le faire. Vous êtes joyeux pour le faire.
Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'intégration ici, ce n'est rien d'autre que l'ancrage. Donc, quand on parle de intégration, intégration égale encore à ancrage. Donc, comment créer un ancrage? Or, l'ancrage n'est rien d'autre que la répétition de vos résolutions. L'ancrage n'est rien d'autre que la résolution, n'est rien d'autre que la répétition de vos résolutions. Mais pas simplement répéter, il faut le faire d'un certain nombre de manières. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. L'ancrage dans un système de PNL, quand on parle de répétition, je vais encore faire une flèche comme ça, répétition de vos résolutions. Pour qu'il y ait un ancrage, vous devez répéter en fait vos résolutions. Mais pour les répéter, pour que l'ancrage puisse marcher, pour que cela devienne une partie de vous, vous devez faire en sorte de créer un ancrage qui est lié à vos différents sens. Donc, on va avoir un ancrage qui doit tenir compte. Oh là là. Qui doit tenir compte de la vue. Donc, quelque chose que vous pouvez voir, que vous associez à cet objectif-là, là où vous voulez aller. Ce que tu veux obtenir, quelle est cette image qui t'inspire cette chose-là? Quelle est cette image, chaque fois que tu vois, te rappelle que tu as un acte à poser, un geste à faire? Généralement, je dis aux gens, quand je travaille avec les gens lors du recalibrage, arrivé à un moment, je leur dis, essayez de vous offrir quelque chose. Quand on vient à l'étape où les gens disent, ok coach, là ça va, franchement, je suis maintenant une nouvelle personne. Je dis, très bien. Maintenant, offre-toi quelque chose, une bague, un collier, quelque chose. Tu t'offres cette chose-là, et à chaque fois que tu vois, tu portes, ça te rappelle que tu es passé d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Ça te rappelle que tu as fait un pas, tu as fait un chemin. Et en le faisant, ça te donne, ça te conforte. À chaque fois que tu vois, c'est comme si c'est une récompense, c'est une forme de satisfaction personnelle qui te maintient dans le droit chemin, qui t'empêche en fait de revenir à l'ancien toi. Parce que laisse-moi te dire, quand tu commences par faire un changement, tôt ou tard, l'ancien toi va refaire surface. Les mains d'Alès, bonsoir. Alessia, comment ça va? Dieu, bonsoir, comment vous allez? D'accord? Donc, l'ancien toi va forcément revenir. Donc, il faut que tu puisses t'accrocher à quelque chose. Ça peut être, par exemple, un shooting photo que tu fais. Dès que tu as vu que oui, tu as passé ce cap-là, tu es devenu une nouvelle personne, tu as pris une nouvelle résolution, tu vas te faire un shooting photo pour immortaliser ce moment-là. Ce moment où tu as été le plus content, le plus joyeux, le plus sûr de toi-même, le plus certain d'un nouveau départ que tu es en train de faire. Je peux vous garantir que la photo que moi j'ai faite, en ce moment-là, pour mon nouveau départ jusqu'à présent, quand je reprends cette photo et puis je la regarde, je me dis oui, je viens de quelque part. Je me dis, tout a commencé avec cette photo-là. Et il n'est pas question que je redevienne l'ancien moi. Ce n'est pas que je ne suis pas tenté d'agir comme tout le monde ou de faire comme tout le monde. La tentation est là. Mais on se rappelle qu'on a eu un parcours, on se rappelle qu'on s'est félicité et il n'est pas question qu'on redevienne l'ancienne version, quoi qu'il advienne. Donc, l'ancrage dont on parle ici, dans la répétition, elle doit être associée à vos 5 sens, la vue. Donc, première des choses, la vue. Mais ce n'est pas fini. Avec le voir, il faut également le toucher. Il faut également le toucher. On doit sentir que cet ancrage-là, c'est comme si en fait, vous le ressentez quand vous vous touchez. C'est comme si vous le ressentez dans votre corps. Et il y a plusieurs manières de faire cela. Plusieurs façons de le faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui a payé, par exemple, une bague. Le fait qu'il ait porté la bague, le fait qu'il touche la bague, à la fois c'est visuel, mais en même temps, c'est touché. Parce qu'il le ressent. Même chose pour un shoot photo, encadré que la personne garde. Même chose pour un cadeau, un livre que la personne a écrit, n'importe quoi, que la personne garde. Donc, à la fois, il y a la vue, je vois, mais à la fois, je touche. Ça devient en quelque sorte comme mon porte-bonheur, comme mon talisman. Lorsque je suis dans des moments de difficulté, lorsque je touche la bague comme ça, et je commence par tourner, je me rappelle que oui, j'ai vécu des situations difficiles par le passé, mais je m'en suis en sorti. Et la preuve, c'est cette bague-là que je porte. La preuve, c'est cette chaîne-là que j'ai au cou. La preuve, c'est cette montre-là que je porte. Alors, je n'ai pas le droit de fléchir, je dois pouvoir continuer, je dois pouvoir avancer. Troisième chose, troisième sens pour lequel vous devez créer un ancrage. Nous avons la vue, le toucher. Quoi encore? Le goût. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je vais vous dire une vérité. Vous devez être le genre de personne, vous devez avoir quelque chose de spécifique.
que vous aimez, pour lequel vous vous encouragez, vous vous félicitez lorsque vous avez réussi. Vous savez, la réussite a un goût. Pourquoi? Parce que ceux qui réussissent ne mangent pas comme les autres. Ceux qui réussissent ne dégustent pas comme les autres. Les riches savent ce qu'ils doivent manger. Donc, je conseille souvent aux gens, lorsque je fais mes coachings, arrivez à un moment donné, ayez le goût pour quelque chose de fait. Et vous savez que lorsque je consomme ça, ou bien lorsque je m'offre ça, c'est parce que j'ai atteint un certain niveau de satisfaction. Donc, je vais associer le nouveau moi à un goût spécifique, à un goût en particulier, à un goût exceptionnel, qui fait que dès que je me retrouve en face de ça, je me rappelle de ma mission, de mon objectif. Qui fait que lorsque je suis en train de douter, il suffit juste que je m'asseye et que je m'offre peut-être ce whisky qui coûte vraiment, qui est hors prix, je goûte un peu, je me rappelle de ce que oui, j'ai fait un chemin, j'ai fait un parcours. Ou peut-être c'est un repas en particulier, ou peut-être même ça peut être simplement, comment je vais dire, un parfum. Parce qu'il y a aussi l'odorat. D'accord? La vue, le toucher, le goût, l'odorat. D'accord? Quel est le dernier déjà? Ok, 5. L'audition. D'accord? Donc, dans tous ces trucs-là, si vous associez vos 5 sens à vos résolutions, vous allez voir qu'en fait, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez plus d'efforts à faire. Vous n'avez plus besoin, en fait, de motivation extérieure pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parmi les 5 sens, le goût et l'odorat sont facilement négligés. Je peux vous le concéder. Vous n'êtes pas obligé d'associer le goût et l'odorat. D'accord? Mais certaines personnes le font. En tout cas, moi, je le conseille. Il y a des choses, je ne les mange que lorsque j'ai envie de me challenger, lorsque j'ai envie de me motiver. Il y a des choses, je ne les mange que lorsque j'ai envie de me rappeler qui je suis. Il y a des choses, je ne les touche que lorsque je veux passer à une autre dimension. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des repas, lorsque je les mange, ça veut dire que je suis en train de choisir volontairement également rétrograder ou bien revenir en arrière. Et du coup, je refuse de ne pas choisir cette voie-là et je choisis la voie qui va avec. D'accord. Mais la vue, le toucher et l'audition, c'est important. Pour le toucher, il y en a qui parlent encore, vous allez voir, dans la PNL, on parle de kinesthésique. C'est ça, un kinesthésique. D'accord? Donc, quand vous voulez faire un travail et que vous voulez ancrer une nouvelle habitude en vous, dans votre comportement, dans votre manière de faire, vous devez forcément les associer à au moins 3 de vos sens. La vue, le toucher et l'audition. Je peux vous poser la question par exemple. Si vous réussissez, qu'est-ce que vous voudriez que les gens disent de vous? Quel compliment voudriez-vous avoir? Donc, à partir de ce moment, si vous voulez par exemple entendre, non franchement, tu es exceptionnel, tu es unique, tu es un coach de valeur, tu es un modèle, tu es un exemple, tu vas associer ces mots, ces phrases-là à ta nouvelle résolution. Le jour où tu es en train de faire tes applications, de la répétition, et tu vois qu'il y a un jour là, tu n'es pas motivé, tu n'as plus vraiment envie de te lever pour faire le sport, tu n'as plus vraiment envie de te lever pour avancer, tu commences par te rappeler les paroles qui sont associées à la vision. Tu es quelqu'un de bien, tu as fait vraiment du chemin, tu es un modèle, tu es un exemple, tu es le symbole de la résilience. Quand tu ne comprends pas dire ça, tu te dis, mais si j'arrête, est-ce que je vais entendre ces paroles-là? Si j'arrête, est-ce que les gens finiront par dire ça de moi? Du coup, ça te motive encore à dire non, je ne vais pas arrêter, je continue. Parce que j'ai un objectif, parce que je veux entendre quelque chose demain. Ça veut dire que j'ai associé mon audition à ma résolution et à la nouvelle vie que je me suis donnée. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ça l'intégration. L'intégration, c'est l'ancrage. Vous comprenez? Et quand on parle d'intégration, vous allez voir que dans la plupart du cas, on peut parler d'une intégration mentale. Donc, le fait que j'associe tout, la vue, le toucher, l'audition, la vue, ce que je vois, donc je vous ai dit une bague, un objet extérieur que vous pourrez toucher, donc il règle le problème du toucher, l'audition, des paroles, des pensées que vous auriez aimé avoir, des retours que vous auriez aimé avoir de vous. Vous savez, la vue, vous pouvez aussi encore aller au-delà. Hein. La vue, ce n'est pas simplement la bague que vous voyez. La vue, ça peut être le fait que vous voyez peut-être passer à la télévision. La vue, ça peut être le fait que vous voyez, par exemple, être reçu par le président de la République. Vous devez visualiser, imaginer. D'accord? Donc, la vue, quand on parle de la vue, c'est vraiment global. Toucher aussi, ça peut être au-delà de la bague que vous avez là. La bague, ça peut être simplement, en fait, comment on va dire, l'élément clé de l'ancrage physique que vous avez là. Mais après, vous pouvez vous imaginer serrer la main à de grandes personnes, à de grandes autorités. Ça aussi, c'est donc le toucher. Je ne sais pas si vous comprenez.
Et tout ça, ça crée normalement votre processus auto-actif de motivation. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à une chaîne de YouTube, écouter motivation tous les jours pour dire je cherche motivation. Non. Si vous cherchez motivation, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé. Donc, il peut y avoir une intégration mentale, mais il va y avoir aussi une intégration émotionnelle. Et c'est là, c'est même là la dernière étape quand on parle du rayonnement, dont je vais en parler le vendredi prochain. Lors du prochain live, je vais vous parler de la dernière étape, l'étape numéro 5, le rayonnement. D'accord? Mais retenez simplement que si vous voulez réussir l'intégration, d'accord, pour pouvoir atteindre le reset complet, vous devez donc répéter vos nouvelles résolutions. Donc, vous avez besoin d'un temps, vous avez besoin de la répétition et vous avez bel et bien besoin, en fait, de la pratique. Et cette pratique, pour qu'elle devienne fluide, répétitive, pour qu'elle devienne facile, sans forcer, elle doit être associée à vos 5 sens. En l'occurrence, tout au moins 3 sens, la vue, le toucher et l'audition. Et dans chaque cas, je vous donnerai des exemples pour pouvoir le faire. Donc, c'est ce que je veux simplement partager avec vous aujourd'hui. L'intégration n'est pas quelque chose de compliqué, c'est vraiment quelque chose de simple, etc. D'accord? C'est plutôt le rayonnement qui va maintenant venir couronner maintenant tout ce que nous avions fait au niveau de l'intégration. Maintenant, il y a quand même 4 questions que vous devez vous poser si vous voulez bien réussir en fait une intégration. D'accord? La première question, notez bien, c'est est-ce que mes pensées soutiennent la personne que je suis devenu? Est-ce que mes pensées soutiennent la personne que je suis devenu? Quand on veut réussir une intégration, il faut se poser régulièrement cette question-là. Tous les jours, quand vous vous réveillez, et vous savez que vous êtes en train de mettre sur pied un nouveau processus, posez-vous la question, ou bien les soirs avant d'aller au lit, posez-vous la question, est-ce que mes pensées soutiennent la personne que je deviens? Parce que rappelez-vous, on attire ce qu'on devient, et non on attire ce à quoi on pense. On attire ce qu'on devient. Donc, la question est de savoir, est-ce que mes pensées, à l'état actuel, est-ce que mes pensées soutiennent la personne que je deviens? Ça veut dire que est-ce que je suis en train d'implémenter l'arbre de vie que j'ai établi à l'étape numéro 3? Est-ce que je suis en train de suivre véritablement les croyances qu'il faut comme cela se doit? D'accord? Est-ce que je peux passer à la deuxième question? Puisque j'ai vu que personne n'a mis les questions en chat, donc je passe à la deuxième question. Donc, ne me reposez pas les questions après. Merci beaucoup, Rach. Est-ce que mes pensées soutiennent la personne que je deviens? Merci beaucoup, Rach. Deuxième question importante, c'est est-ce que mes émotions confirment mon choix de paix? Est-ce que mes émotions confirment mon choix de paix? D'accord? Est-ce que mes émotions confirment mon choix de paix? Est-ce que ce que je ressens dans une journée, au cours d'une journée, à la fin de la journée, est-ce que ça confirme le choix que j'ai fait? Si je vois que mes émotions ne sont pas contraires, parce que vous savez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'ancrage, c'est également un test de cohérence. L'ancrage, c'est cette étape où vous allez voir si les nouvelles résolutions que vous avez prises cadrent véritablement avec vous-même. Et si possible, vous avez les réajustés, vous allez les réajuster, vous allez remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. Donc, c'est pourquoi vous posez ces 4 questions-là pour voir s'il y a une cohérence entre ce que j'ai défini, ce que je veux et ce que je suis en train de vivre, voir à quel niveau je dois faire des corrections. C'est pourquoi il faut se poser ces questions-là. Donc, première question, est-ce que mes pensées soutiennent la personne que je deviens? Deuxième question, est-ce que mes émotions confirment mon choix? Troisième question, est-ce que mes gestes quotidiens, d'accord, reflètent ma nouvelle énergie? Est-ce que mes gestes quotidiens reflètent ma nouvelle énergie? Est-ce que mes gestes quotidiens reflètent ma nouvelle énergie? Il est aussi important que vous compreniez que dans la vie, tout est question d'énergie. Si vous décidez d'être riche, est-ce que vos gestes quotidiens reflètent l'énergie de la richesse, reflètent l'énergie de l'abondance, reflètent l'énergie du partage, reflètent l'énergie de la prospérité? Si vos gestes ne reflètent pas ça, les amis, excusez-moi, vous allez tout faire, vous allez déclarer, vous allez faire des veillées de prière, mais vous n'aurez pas de résultats. La raison pour laquelle beaucoup de personnes stagnent encore, c'est parce que vous êtes dans le combat pour avoir quelque chose. Seigneur, je combats pour mon mariage, j'arrache mon mariage. Vous ne pouvez pas arracher quelque chose de la main de Dieu. Tous ceux qui prient et qui estiment que c'est parce que j'ai prié pendant des nuits, des jours que Dieu m'a donné. Mon ami, ce n'est pas parce que tu as prié, non. Dieu a voulu te donner ou il a estimé que tu es arrivé à une étape où tu vas l'avoir. Mais ça n'a rien à voir avec tes prières. Parce qu'on ne force pas Dieu, on ne réclame rien de Dieu. Dieu nous donne les choses par compassion. Il nous donne les choses parce qu'il a envie de donner. Mais la meilleure façon de faire, c'est de rendre grâce. C'est de devenir chaque jour cette chose-là qu'on veut. Et il se dit, oui,
Mon fils, ma fille, tu le mérites parce que tu as fait le parcours, c'est simple. Tu n'as pas en fait à forcer. Tu dois le refléter. Tu dois, le terme idéal que je vais utiliser, c'est que tu dois irradier cette énergie-là. On doit sentir que cette énergie sort de toi. Mon ami, moi, depuis mon enfant, mes amis m'ont toujours dit, toi, je te vois conduire une 4x4, je te vois... Parce que quand on me voit, la manière dont je parle, la manière dont je me comporte, pourtant j'étais né d'une famille pauvre où les parents n'avaient pratiquement rien. Parce que ma façon de faire, je l'avais déjà. Moi-même, je sais que je suis né avec une forme de grandeur. Ce qui fait que partout où je suis passé, les gens ne m'aident pas, ils ne peuvent pas. Ils se disent, bon, lui, là, il est déjà rassasié, on ne peut pas l'aider. Au début, j'étais gêné par cette idée-là. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, il y a une énergie qui m'accompagne naturellement. Maintenant, si l'énergie ne se manifeste pas, c'est parce que dans ma tête, les autres me donnent de la valeur, mais moi, je continuais à me minimiser moi-même parce que j'estimais que je n'étais pas à la hauteur. Quand je fais une formation, je me dis, bon, pour moi, j'ai rien d'extraordinaire. Hein, tout ce que j'ai fait là, c'est rien, c'est le quotidien. Mais pour les autres, c'est waouh! Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Chaque fois que je finissais une formation, je me voyais en train de me remettre en cause, en train de critiquer ce que j'ai fait. Mais dès que je finis, les gens viennent me parler. Jusqu'au jour où la voix intérieure me dit, tu vois, en fait, toi, ton véritable problème, c'est toi-même qui te limites. Et j'ai accepté incarner cette énergie maintenant de façon volontaire. Je sais que partout où je passe, si je parle pendant 5 minutes, si tu fais l'erreur de m'écouter pendant 5 minutes, tu vas forcément toucher par ce que je suis en train de partager. Et ça a changé tout. Et quand j'ai compris ça, ma vie a pris une nouvelle tournure, une nouvelle direction. Mon coaching, c'est l'horizon a été grandement ouvert et les opportunités ont commencé à venir. Et je sais également que la richesse, elle est relative. Je ne me compare pas à quelqu'un. Je ne veux pas être comme quelqu'un. Je suis mon propre chemin. Ma richesse d'aujourd'hui peut ne pas être la richesse de demain. Ma richesse de demain ne sera pas ma richesse d'aujourd'hui. Il faut faire son propre parcours, suivre son propre énergie. Donc la question de savoir, est-ce que mes gestes quotidiens reflètent ma nouvelle énergie? Si ce que tu fais chaque jour ne reflète pas ton énergie, ne te mets pas à l'aise, ne le fais pas, mon ami. Arrête. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire ne cadre pas avec tes aspirations. Tu vas donc devoir revoir le test de cohérence pour voir est-ce que ce que tu es en train de faire, ça cadre avec la vision? Est-ce que la vision cadre avec ton authenticité? Est-ce que ton authenticité cadre avec ta sensibilité, ce que tu dégages naturellement? Et est-ce que ta sensibilité cadre maintenant avec l'intégrité, ce que tu fais? Si tu n'es pas intègre à ta vision, si tu n'es pas sensible à ta vision, si tu n'es pas authentique à ta vision, tu n'auras pas de résultats dans la vie, mon ami. Il n'y a pas de sorcellerie qui tienne. Il n'y a pas non. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là n'existent pas. Ces choses-là existent. D'accord? Mais elles existent uniquement pour les personnes qui y croient. Elles existent uniquement pour les personnes qui ont peur de ces choses-là. Elles existent uniquement pour les personnes qui continuent de se limiter. Elles existent uniquement pour les personnes qui croient aux malédictions et non aux bénédictions. Elles existent uniquement pour des personnes qui ne savent pas voir le germe de l'adversité, le germe dans l'adversité. Si tu pars du principe que tout est à ton avantage, mon ami, tu vas tout vivre. Et dès que tu cesses de vibrer à une énergie déterminée, peu importe la personne qui tente de te faire du mal, ça ne te fera rien. Tu n'auras aucun problème. C'est aussi simple que ça. D'accord? Oui, irrad. C'est ça, non? Mais si les gens pensent que vous dormez sur des millions, mais acceptez d'incarner en fait cette énergie d'opulence. C'est parce que vous avez dit, je me débrouille seulement, je me débrouille seulement. Mais non, vous ne vous débrouillez pas seulement. Acceptez que oui, vous avez cette énergie en vous. Acceptez que lorsque vous marchez, lorsque vous allez n'importe où, vous reflétez l'opulence et l'abondance. Acceptez que oui, vous êtes opulence, abondance et que vous méritez cela. Maintenant, commencez par vous comporter comme quelqu'un qui est opulent. Pour le moment, on vous voit comme un radin, comme quelqu'un qui est pingre. On se dit, vous avez, mais vous ne voulez pas, vous êtes pingre. Mais commencez par donner. Mais donnez aux bonnes personnes, commencez par vous comporter comme un riche. Comment est-ce qu'un riche se comporte? Un riche, il ne partage pas, mais il investit, il fait des projets. Commencez par penser, ok, je veux prendre des risques. Un petit investissement, et puisque vous avez déjà l'énergie va s'amplifier. Une petite action, l'énergie va s'amplifier, va vous donner des opportunités. C'est aussi simple. C'est vous-même qui bloquez votre fonctionnement. Quatrième question, pour finir, les 4 questions. Est-ce que mon environnement encourage ou freine mon évolution? Est-ce que mon environnement encourage ou freine mon évolution? Cette question vous permet de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas bouger par hasard? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller ailleurs par hasard? Donc, posez-vous la question. Et s'il le faut, bougez. Bougez. Parce que vous ne pouvez pas progresser dans un environnement qui vous fait regresser. Vous ne pouvez pas progresser dans un environnement qui vous fait regresser. Le nombre de personnes parfois qui me contactent, qui me parlent, et je leur dis, quittez cet endroit. Mais je dis, ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, coach.
Si je pars, je vais faire comment? Si je pars, je vais manger comment? Et je dis aux gens, tu penses que c'est là où tu es là, tu penses que c'est eux qui te nourrissent? Non, mais eux ne te nourrissent pas, je suis désolé. Ils ne vous nourrissent pas. C'est quelque chose de supérieur qui vous nourrit par ces gens-là. Si tu ne comprends pas que c'est la vie qui te nourrit, si tu ne comprends pas que ce ne sont pas parfois tes efforts qui te nourrissent et que tu veux te reposer sur tes lauriers, c'est que tu n'as encore rien compris de la vie. Tu vas souffrir à tout moment encore et encore. Ton patron ne te nourrit pas. Ton travail ne te nourrit pas. C'est l'univers qui te nourrit, pas ton patron. C'est l'univers qui te nourrit, pas ton travail. Il faut que tu comprennes ça. Ce qui te nourrit est plus grand que ce que tu crois te nourrir. Ou bien ce qui te nourrit est plus grand que ceux qui pensent te nourrir. Non, ils ne sont que des canaux. Ils sont des canaux de bénédiction. D'accord? Là où je suis par exemple, est-ce que vous pensez que je suis en train de vous apprendre quelque chose? Non, je ne vous apprends rien. C'est l'univers qui vous permet d'apprendre au travers de moi. Il y a des milliards de personnes sur TikTok, mais tout le monde ne va pas entendre ceci. Il y a des personnes qui sont connectées présentement, mais qui ne vont jamais tomber sur mon live. Il y a des personnes à qui vous avez envoyé les liens, mais elles ne vont même pas cliquer. Ou bien à l'instant où elles cliquent, elles ont maintenant un empêchement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le moment pour eux d'entendre ce message-là. Même si vous avez votre libre arbitre est contenu dans un canal universel. Il y a une énergie qui répand, qui partage les choses comme cela se doit, de façon intelligente en fonction de la vibration de chaque individu. Les amis, c'est le jour où moi j'ai compris que ce n'est pas mon travail qui me nourrit que j'ai eu la paix. Je vous assure, j'ai compris que c'est l'univers qui me nourrit. Donc, chaque jour quand je me réveille, c'est qu'est-ce que je fais pour contribuer à un environnement beaucoup plus sain? Qu'est-ce que je fais pour remercier l'univers de la vie, de la grâce qu'il me fait d'être un homme, d'être un père de famille, d'être un mari, d'être un coach, etc. Et ce que je peux faire, c'est ça. Partager, écouter des gens, motiver des gens, donner des instructions qui peuvent amener à mieux aimer, corriger les perceptions, etc. À partir de ce moment, moi, je serai forcément béni. Ce que je peux faire, c'est dire, Seigneur, je prie pour mon pays, je prie pour le monde, je prie pour la paix, je prie pour la joie. Ce que je peux faire, c'est envoyer les bonnes vibrations. Et je sais que de l'autre côté, moi, je serai comblé. Donc, en faisant mon travail, maintenant, l'univers me bénit par le travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, arrêtez quand je dis aux gens, dis non, mon environnement me freine, mais je ne peux pas partir. Mais si tu ne quittes pas là, mon ami, tu vas perdre ta vie inutilement. Tu ne vas avoir aucun résultat et tu diras après que les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas mauvais, c'est toi qui es peureux. Si tu as peur de partir, tu ne feras rien. Si tu as peur de partir, ta vie ne changera pas, mon ami. Il n'y a pas autre chose. On ne guérit pas dans la cage où l'on saigne. On ne guérit pas dans un environnement qui vous freine. On ne guérit pas dans un environnement qui vous fait regresser, quel que soit l'effort que vous allez faire. Vous dépensez 3 fois, 4 fois plus d'énergie pour n'aller nulle part, sinon pour ne faire qu'un seul pas. Il y a des choses que vous devez quitter, vous le savez. Il y a des relations que vous devez quitter. Il y a des endroits que vous devez quitter. Ayez le courage de faire ce qu'il faut. Ayez le courage de choisir votre paix, votre joie. Prenez le risque de vous tromper. N'ayez pas peur, même si vous vous trompez. Même si vous vous dites, ok, si je pars et si ça ne marche pas, mais pas d'abord. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, reviens demain, pardon. Mais prends d'abord le risque d'être toi-même. Goûte ne serait-ce que une journée, 2 jours, une semaine à la liberté d'être soi-même. Expérimente ce que ça fait. Expérimente ce que ça fait. Je me rappelle, j'étais dans la maison de mes parents, donc voilà, moi-même j'y ai investi et tout. Mais à un moment donné, je voulais quitter. Tout le monde me dit, mais toi, c'est pas normal. Comment tu peux avoir une maison, tu vas quitter et puis après tu iras louer et tout. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Moi, j'ai compris que rester dans ce cadre était pour moi un blocage. Pas parce que quelqu'un était derrière moi, mais parce qu'il y avait certaines réalités dont je suis le seul à avoir la maîtrise, la connaissance. Je me suis dit, si tu continues comme ça, tu ne peux pas travailler. Parce que les va-et-vient, ce que je dépense, l'économie, quand je fais tout ça, je me dis, mais je ne peux pas. L'idéal, c'est que je parte. Mais ok, si tu partais et tu n'arrivais pas à trouver l'argent qu'il faut pour payer régulièrement à la fin du mois, comment tu fais? J'ai dit, va te faire foutre, j'irai quand même. Je peux faire 2 mois, 3 mois et penser à revenir à la maison. Mais laisse-moi te dire une chose. Je me parlais à moi-même, hein. Laisse-moi te dire une chose. Je ne pars pas pour revenir là. Je pars pour rentrer moi-même dans ma propre maison. Et ça a tout changé. Je n'en ai jamais manqué. Jamais, jamais. Depuis le jour où j'ai quitté. Donc, votre manière de penser va jouer un rôle déterminant. Mais ce n'est pas simplement la manière de penser. C'est que je suis aligné avec la vision que je me suis donnée. Je suis aligné avec cette vision.
Si je serais un être humain normal, par exemple, je ne ferais pas de live aujourd'hui. Par exemple, le dimanche passé, je n'aurais pas fait de live. Mais non, j'ai installé un système qui, même si je ne veux pas, ce système-là me pousse moi-même à le faire. Je suis auto-motivé, je n'ai pas besoin d'une motivation extérieure. C'est seulement quand je sens que oui, là, mon corps me dit, pose, que je pose. Mais je ne peux pas dire que non, je ne suis pas motivé, je ne suis pas inspiré, je ne sais pas ce que je vais dire. Mon ami, je n'ai pas besoin. Je peux animer des lives tous les jours de la semaine, je ne manquerai jamais d'inspiration. Parce que c'est imbriqué en moi. J'incarne cette énergie, je l'ai intégrée en moi. Peu importe le sujet, peu importe le domaine, je vais le ramener au recalibrage. Parce que j'ai pris le temps de développer une certaine méthodologie que j'expérimente au jour le jour. Donc, ma question est de te demander une fois encore, est-ce que, la quatrième question, est-ce que ton entourage, est-ce que ton environnement encourage ou freine ton évolution? Si ton environnement freine, il faut quitter. Même si ce sont tes propres parents, mon ami, quitte. Vous savez, parfois, les parents, ils sont contre nous. Quand on veut partir, ils vont critiquer, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais vous savez ce que les parents veulent, c'est pas qu'ils sont contre vous. Hein. Ils ont peur pour vous. Ils sont dans la surprotection. Je ne veux pas qu'elle se retrouve là-bas seule, à manger et à ne pas pouvoir manger, à passer d'homme en homme. Je ne veux pas que les hommes abusent d'elle. Je ne veux pas que, ah non, les femmes abusent de lui. Il est trop calme, il est trop gentil, il est ci, il est ça. Ils ont peur pour vous. Mais le jour où vous réussissez, vos parents sont les premiers à être fiers de vous. Votre parent dira, non, je ne veux pas que tu sois artiste. Non, je ne veux pas que tu sois sportif. Non, je ne veux pas que tu sois influenceur. Ils vont dire tout ça. Mais le jour où tu gagnes ton argent par rapport à ça, le jour où on parle de toi à la télé partout, ah, c'est ma fille, ah, c'est mon fils. C'est ce qu'ils disent. C'est à vous-même. Et je parle aux personnes qui sont matures, hein, c'est-à-dire qui ont déjà plus de 18 ans. Il ne faudrait pas que quelqu'un de 16 ans, 17 ans vienne m'écouter ici. Quelqu'un qui a 21 ans, qui se cherche encore, qui tend encore la main. Je ne parle pas de ça. Si vous estimez que vous pouvez vous battre, vous avez un travail, vous commencez par vous prendre en charge, il est temps que vous puissiez suivre vous-même votre voie intérieure. Trompez-vous, ça ne fait aucun mal. Je me rappelle encore à ce moment où je voulais démissionner de mon travail. C'était pas facile. Si c'était à refaire, je n'aurais même plus aujourd'hui le courage de le faire. Mais en ce moment-là, je croyais fermement et j'étais parti. Ça n'a pas été facile, mais tout ce que j'ai vécu après, c'est ça qui me permet d'être aujourd'hui devant vous pour pouvoir parler. Donc, j'ai capitalisé cette expérience-là. D'accord? Alors, comment faire pour avoir une énergie positive et tout? Je pense qu'à ce stade-là, je ne pourrais pas simplement parler simplement d'une énergie parce que j'ai développé tout un programme du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas à quel moment vous êtes venu. Si vous ne m'avez pas suivi, c'est un processus. D'accord? Je ne vais pas vous dire, levez-vous tous les matins, déclarez des trucs, répétez. Moi, je ne suis pas dans ça. Beaucoup de personnes vous ont dit ça. Vous répétez depuis des années, des mois. Vous priez depuis, mais votre vie n'a pas changé. Donc voilà. L'idéal, c'est que vous allez resuivre encore le live pour voir les différents processus que j'ai expliqués. Ou bien suivez les 5 derniers lives qui vous permettront en fait de retrouver votre joie et votre entrain de base. D'accord? Alors, je voudrais que vous compreniez que les 4 questions que vous avez posées, si la réponse à ces questions est non, ne vous dites pas que c'est un échec, mais c'est plutôt un point d'attention que vous devez réajuster. Vous devez remettre de l'ordre dans ce point-là. Voilà. D'accord? Donc, l'intégration, oui, c'est un processus en clé de l'ancrage. Il faut répéter vos résolutions. Il faut les associer à vos sens pour en faire un système basique, normal, auto-motivant. D'accord? Et bien évidemment, il faut vérifier le test de cohérence à travers les 4 questions dont je vous ai parlé. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui brièvement. Hein. Je vais m'en arrêter là. Et s'il y a des questions, vous allez simplement les poser et je vais essayer de répondre à ça.